Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la dépendance affective. D'abord, qu'est-ce que la dépendance affective? Je pense pas que c'est compliqué à comprendre, c'est le fait d'être dépendant à l'amour, le fait d'être dépendant à l'autre, donc dans les relations, et surtout les enchaîner les relations, ne jamais savoir rester seul, célibataire pendant un moment. Avoir ce besoin à chaque fois d'être en couple, c'est ça la dépendance affective. On est beaucoup à l'avoir et le but de cette vidéo n'est pas d'alerter sur la dépendance affective parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de vidéos là-dessus disant que la dépendance affective n'est pas bonne, qu'il faut se soigner d'abord avant d'être en couple, ce genre de choses. Moi je vais vous dire, franchement j'en ai marre de parler tout le temps de ça. Alors oui, je fais une vidéo dessus moi aussi, mais comme je vous ai dit, c'est pas du tout pour les mêmes résultats, c'est pas pour vous faire comprendre quelque chose en particulier, c'est plutôt pour vous dire que limite ça en devient toxique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si quelqu'un a envie d'être en couple, on va tout de suite lui dire pourquoi tu cherches absolument à être en couple, soit seul, soit indépendant, t'as pas besoin forcément d'amour dans ta vie, on va décourager la personne, on va limite faire la promotion de la solitude, alors que on a le droit tous de vouloir être en couple. On est des humains, l'humain a besoin de l'humain, on a besoin d'être avec d'autres personnes, on a besoin d'être en couple. Et encore là, je dis pas qu'il faut enchaîner les relations, mais c'est tout à fait normal des personnes qui n'ont pas envie de rester célibataires et qui on va tout de suite on va les taxer tout de suite de dépendants affectifs, alors que non. Ce qui est inquiétant, un phénomène en ce moment, surtout sur TikTok, c'est que tout le monde se proclame coach de vie ou coach spécialisé dans l'amour, les relations, etc. N'importe qui, une personne lambda comme ça sur TikTok va commencer à dire des choses de tout et n'importe quoi. Et voilà que ça parle de dépendance affective alors que ça connaît rien, alors que c'est pas psychologue ou psychiatre. Ce sont pas des gens qui ont fait des formations pour vous parler, c'est juste n'importe qui vient vous parler et vous dire ça c'est de la dépendance affective. En fait, il y en a marre de l'entendre tout le temps. On a le droit de vouloir être aimé, on a le droit de vouloir être en couple, c'est tout à fait normal. Et aussi en fait juste simplement arrêter d'écouter ces gens-là qui vous minent le moral à vous dire il faut rester seul, il faut rester seul. Non, il faut pas rester seul. Enchaîner les relations, non, mais quand même, si on a envie, qu'on ressent un manque, et ben on a tout à fait le droit, on est dans notre droit de vouloir chercher quelqu'un, de vouloir être avec quelqu'un en couple. Pourquoi aujourd'hui tout le monde impose des choses vis-à-vis de la société? Je sais pas comment l'expliquer, mais on impose une façon de penser unique et il faut la suivre, sinon on est taxé de tel ou tel propos, voilà, dépendant affectif ou autre. Tout le temps on parle de relations toxiques, tout le temps on parle de pervers narcissique. Vraiment, le pervers narcissique, ça a été inventé par n'importe qui et aujourd'hui on en abuse. Il y a rien qui va en fait. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a des coachs love comme ça qui vous disent ce qu'il faut faire et même qui vous disent comment séduire. Par exemple, on a des vidéos d'hommes qui disent comment séduire une femme, genre mettre du temps à répondre aux messages, enfin des méthodes, des façons de faire. Alors que tout ça, c'est pas naturel, c'est vraiment pas naturel. L'amour ne devrait pas être un jeu de séduction. Si tout le monde était honnête dès le départ, que tout le monde disait ce qu'il voulait et ce qu'il voulait pas, et qu'il n'y avait pas ce genre de jeu de gaminerie du genre je réponds à son texto 3 heures plus tard, ce genre de gaminerie, je pense qu'on se porterait tellement mieux. Moi personnellement j'en ai marre d'en entendre parler tout le temps en fait de ces deux mots, dépendance affective. Il y en a marre, chacun fait ce qu'il veut, au pire laissez les gens tranquilles faire ce qu'ils veulent. Si on a envie d'être en couple tout le temps, c'est notre problème, c'est pas le problème des autres. En fait, c'est ça le truc. Moi, j'en ai marre tout le temps d'entendre tout le temps les mêmes discours de personnes qui sont même pas qualifiées pour parler. Donc les gens, faites votre vie, faites tout ce que vous avez envie de faire tant que vous blessez personne, vous faites de mal à personne. Allez chercher, si vous voulez chercher l'amour, allez-y, profitez, on a tous qu'une vie, n'écoutez pas les rabat-joie avec leur jugement, avec leur façon de dire non, c'est que comme ça, c'est que vers là qu'il faut aller. Même les femmes d'ailleurs, les femmes aussi, elles vont conseiller aux hommes, voilà ce qu'il faut faire, comment faire. Franchement, ça n'a plus aucun sens parce que tout le monde s'y met. Si vous n'avez pas TikTok, allez regarder. Il y a que ça, il y a que des gens qui connaissent rien à rien et qui viennent donner leurs conseils pourris et surtout ce genre de conseils de gamins au lieu d'être des adultes et de communiquer parfaitement avec quelqu'un qui nous plaît, dire à cette personne qu'elle nous plaît, il ou elle. Non, là il faut jouer à je réponds pas avant quelques heures ou alors je réponds 2 jours plus tard, même elle m'a donné son numéro, je vais la contacter que dans 3 jours. Ce genre de conneries, franchement, le fuis-moi je te suis, tout ça c'est des gamineries, il faut arrêter avec ça, on est des adultes, au bout d'un moment il faut savoir communiquer. Donc s'il vous plaît n'écoutez pas ces gens, ces pseudo-coachs sur TikTok, YouTube, peu importe, vraiment n'écoutez pas ces gens, faites selon vos envies et surtout selon votre instinct et soyez naturel dans les rendez-vous, dans tout, il y a que ça qui marche parce que dans tous les cas, si vous jouez à ces jeux-là au début et qu'ensuite vous réussissez à vous mettre en couple, la personne tôt ou tard elle commence à connaître votre caractère, elle commence à bien vous connaître et donc elle va voir que vous êtes différent de ce personnage que vous avez créé au début pour
justement réussir à avoir cette personne. Au bout d'un moment, la vérité, elle se sait. Au bout d'un moment, on voit la nature de la personne. Donc pourquoi jouer au début pour qu'ensuite ça se sache au niveau de votre caractère et votre façon d'être? Pourquoi ne pas être naturel dès le départ? Vous avez envie d'envoyer un message à une personne direct dès le moment où elle vous a donné son numéro, allez-y, faites-le. Pourquoi attendre, homme ou femme? Enfin, moi personnellement, quand je fais le tour des coachs, même les plus connus sur YouTube, et que je regarde ce qu'ils disent, je trouve que quand c'est les hommes, bah, c'est une façon de parler très macho, enfin la façon de penser plutôt, elle est très macho. Vraiment, je déteste ça, c'est pas le genre de conseil que je suivrais. Et pour les femmes, je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé, parce que là on parle des femmes qui donnent des conseils à des hommes, mais ça doit être dans le même délire, c'est juste pas possible. Vous savez, des conseils, ça s'applique pas à toutes les personnes. Il y a des conseils qui peuvent marcher sur une personne et ne pas marcher sur une autre. Donc juste arrêtons ce genre de conneries et soyons nous-mêmes dès le départ de A à Z dans une relation pour qu'elle marche. Ça sert à rien de faire semblant, on fait perdre du temps à la personne en face de nous et notre propre temps aussi. Bref, j'essaie vraiment de faire de longues vidéos, enfin un petit peu plus longues que d'habitude, parce qu'on me l'a dit en commentaire que mes vidéos étaient trop courtes. Moi je pensais qu'au contraire les gens aimaient beaucoup les vidéos courtes, parce que c'est mon cas. Quand je vois une vidéo qui dure plus de 20 minutes sur YouTube, franchement ça me saoule. Mais il est vrai que moi j'arrive pas à faire des vidéos trop longues, j'y arrive pas, je vais essayer. J'essaye en tout cas, là encore ça va être une vidéo courte. Et en plus j'ai parlé de deux sujets, bon un peu rapidement, je survolais, mais voilà, le sujet sur la dépendance affective et le deuxième c'est sur les pseudo-coachs. J'avais envie, en fait ça se rejoint un peu, donc j'avais envie de parler de ces deux sujets dans une seule et même vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ces pseudo-coachs, est-ce que vous les écoutez? Est-ce qu'il y en a qui sont... qui savent ce qu'ils disent, même si bon peut-être que à vous ça vous plaît et que si moi je regardais la personne ce qu'elle disait ça me plairait pas du tout, parce que moi j'aime vraiment tout ce qui est naturel, j'aime un caractère naturel. Il n'y a pas besoin de jouer de la comédie, limite c'est presque ça, il n'y a pas besoin de jouer à des petits jeux et pour revenir à la dépendance affective aussi, il n'y a pas besoin de tout le temps être seul, soi-disant être seul pour se sentir bien, etc. Alors oui, c'est important d'être quand même, de se sentir bien seul, mais faut juste pas jeter la pierre à ceux qui cherchent tout de suite à se mettre en couple parce qu'ils en ont marre d'être célibataires. Voilà, ce sera le résumé et la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il manque quelque chose que j'ai pas dit, je vais peut-être l'ajouter en commentaire. Sinon, vous n'hésitez pas aussi à m'en parler dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. De toute façon, elle est courte comme les autres. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!